Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance HIIT Boxing, début de cette troisième semaine de ton programme Body Fight et tu vas voir que les choses commencent un petit peu à se corser. On va utiliser les mouvements que tu as appris normalement dans le tutoriel juste d'avant dans cette séance et dans les prochaines séances et également dans les prochaines semaines, mais tu vas voir qu'aujourd'hui on a changé un petit peu le style d'entraînement. Ces deux premières semaines, les entraînements étaient d'une certaine façon et tu vas voir que ces deux prochaines semaines, donc la semaine 3 et 4, on change un petit peu la façon de s'entraîner pour que ton corps ne s'habitue pas exactement à ce que tu es en train de faire. De toute façon, comme on rajoute des nouveaux mouvements, ça continue de te challenger. Et en plus de ça, comme on change un peu la méthodologie d'entraînement pour cette séance et au final pour toutes les prochaines également, ça va rajouter un petit peu de challenge à ton corps et ça fait du bien. On est parti du coup pour cette nouvelle séance de ton programme Body Fight. Fight! Allez, du coup, on va partir pour l'échauffement. On va commencer comme d'hab avec un échauffement assez facile. On va directement inclure dedans les uppercuts, les kickbacks qu'on vient de voir juste avant dans le tutoriel normalement. Ok, et aujourd'hui, tu vas voir nouvelle façon de s'entraîner sur ces premiers HIIT Boxing de cette semaine numéro 3. Et comme ça, on va intégrer au fur et à mesure un entraînement qui est différent, qui change, qui permet aussi au corps de ne pas s'habituer. Bref, mais avant toute chose, on commence avec un échauffement. 3, 2, course, 1, go! J'ai oublié de dire, désolé. Donc, soit ici, marche active, d'accord? Ou légère course. J'y vais tranquille, je commence à réveiller mon corps, d'accord? Donc, je t'ai montré les deux options, hein. Je montre toujours l'option sans impact en général avant l'option avec impact. Et ensuite, on enchaîne et moi, je continue. Ensuite, je switch en général d'une option à une autre, ok? Garde ça. Donc pour l'instant, option marche active ou course. Ensuite, on va enchaîner en garde de face, en uppercut. Ok, arrête-toi. Attention, go! Uppercut. Là, on vient frapper vers le haut. Légèrement fléchi sur les jambes. D'accord? Donc j'espère que tu as essayé pendant le tutoriel, hein, sinon ça va te paraître bizarre. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il fait? On n'a jamais vu ce coup de poing. Si, on l'a vu juste avant dans le tutoriel de la semaine numéro 3. Allez, uppercut, on vient frapper vers le haut. Ça t'habitue à en faire déjà plein. Pam, pam, pam. D'accord, je te rappelle, hein, ne fais pas le moule à la moulinette comme ça. Hein. Là, ici, on frappe vers le haut. 1, 2, 1, 2. Dans 5 secondes, on enchaîne avec les speed jabs. Attention. Et time. C'est parti. Option sans impact. D'accord. Là, ici, donc c'est de monter de genoux en fait avec des coups de poing. Ok. Et là, ici, légère impact. Ok. Speed jab. Et on envoie. Yes. Allez, frappe vers l'avant tranquillement. Garde les épaules basses. Yes. Encore 10 secondes. Dans 10 secondes, regarde ce qu'on va faire. Continue. Hein. On fera des kickbacks. Une arrière. Je change de jambe. Boum. Ok. Juste ça. Attention, go. C'est parti. Donc là, regarde. Boum. Je viens frapper derrière. Change de jambe, je recule. Boum. Frappe. Change de jambe. Même pas besoin de forcément de reculer, mais boum. Je viens frapper. Et à chaque fois, habitue-toi à regarder du côté où tu viens frapper. Là, je regarde derrière. Boum. Je change de jambe. Je regarde derrière. Boum, tu changes de jambe, ok? Juste ça, essaye d'être explosif. Tu montes ta jambe et au moment où tu la détends, boum, rapide et tu ramènes. Yes? Allez, arrête-toi, marche de l'ours, 3, 2, 1 et go! C'est parti, je descends, j'avance avec les mains, je reviens, debout. Yes? Allez, on envoie. Let's go! Marche de l'ours. Ça va chauffer aujourd'hui. Troisième semaine du Body Fight et on commence à passer aux choses sérieuses. Hein. Là, on a de plus en plus de techniques, de plus en plus de mouvements. On va avoir des séances de plus en plus riches en mouvements et en techniques. Mais comme on a appris au fur et à mesure des semaines, eh ben, ça reste normalement assez fluide et assez facile. Allez, on repart sur de la course. Go, c'est parti. Donc soit la marche active, ok, là ici, ou une légère course. On garde ça, on utilise ses bras. Les abdos sont bien serrés. C'est important de garder les abdos serrés. Hein. Tout quand je fais la course, tout ça. Ça permet d'avoir déjà un maintien, ok, la sangle abdominale. Et d'avoir un ventre plus plat. Et après avec les gainages, on accentue ce renforcement musculaire du ventre et du transverse principalement. Yes. Allez, on va s'arrêter pour uppercut en garde de face et go, c'est parti. Gauche, droite. Là, je peux accélérer un petit peu, hein, si ça va. Accélère un peu, mets un peu plus de rythme dans ta frappe et on envoie. Go, go. Ne t'inquiète pas, si pour l'instant tu as l'impression que ça ressemble encore un petit peu à rien, c'est pas grave, ça va venir. C'est pas dès la première fois que j'ai fait des uppercuts que je me suis dit, wow, ça va, ça fait bien là. Non, c'est à force d'en faire, ok? Mais de la vitesse quand même. Go, go, go. Allez, on va enchaîner avec les speed jabs dans 3 secondes. 3, 2, 1 et speed jab, go. Là ici, soit sans impact, ok?
Encore une fois, soit ici, léger impact. Et si ça va, tu peux accélérer. Hein. Bon, si tu as l'habitude, tu es dans la zone depuis un bout de temps et que tu as déjà fait plusieurs programmes avant, vas-y, envoie. Je veux que tu sortes de cette séance hitboxing bien, ok? Vraiment, je veux que ça monte au niveau du cœur. Je te rappelle, on va enchaîner sur les kickbacks dans kick arrière, normalement ça s'appelle, mais ça fait plus stylé kickback. Attention, go! Kick, une à droite, bam, une à gauche. Là ici, bam, une à droite, bam. Je te rappelle, détends bien, monte ta jambe. Là ici, kick, reviens, là, kick. Regarde bien derrière à chaque fois. On retourne, bam. Et on regarde derrière du côté, je vais le préciser, mais du côté de la jambe qui kick. Si je kick avec la jambe droite, je regarde à droite. Si je kick avec la jambe gauche, bam, je regarde à gauche, ok? Bam. Allez, c'est pas très pratique d'en faire plein à la suite, mais c'est juste pour voir. Stop, marche, let's go, on y va. Allez, dernière minute, enfin 30 dernières secondes de l'échauffement. Et ensuite on passe aux choses sérieuses. On va commencer avec une combinaison en plus aujourd'hui. Je vais t'expliquer tout ça dans quelques instants. Donne-moi encore 15 petites secondes. Est-ce que tu peux accélérer un peu? Si la réponse est oui, vas-y. Si la réponse est non, garde le rythme que tu as et donne-moi encore 5 secondes comme ça. Yes? Allez. 3, 2, 1, go! Ok, voilà. Alors, comme je l'expliquais un peu plus tôt dans cette vidéo, on va changer le style d'entraînement sur le hitboxing. Ça va pour la semaine numéro 3 et 4 et on rechangera encore sur la semaine numéro 5 et 6. L'objectif, c'est de toujours d'avoir en fait toujours quelque chose qui change pour ne pas s'habituer à ce qu'on fait. Bref, là ce qu'on va faire, c'est simple. On va partir pour 4 minutes, il n'y aura pas de pause. Mais c'est pas un cardio très intense pour l'instant. Ça va monter au fur et à mesure des 4 minutes. Comment ça va se passer? Première chose qu'on va faire, une combinaison de 3 coups de poing. Direct, croisé, crochet. Ensuite, je change de garde, direct, croisé, crochet. Et je fais que ça pendant 1 minute. Comme ça, on intègre le mouvement. Et chaque minute, on rajoute un coup de poing ou une combinaison pour qu'à la fin, on ait une énorme combinaison. Enfin, une combinaison un peu plus longue, mais qui est facile à faire. Bref, on se met pied gauche ou droit devant, peu importe. Direct, croisé, crochet. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3. Je change de jambe. 2, 3. À chaque fois, c'est coup de poing vers l'avant. C'est le coup de poing. Donc, par exemple, là, si c'est ma jambe gauche devant, je fais gauche, droite, gauche. Si c'est ma jambe droite devant, droite, gauche, droite. Ok? Que ça pour l'instant. 1, 2, 3. Je change de côté. Si ça va, commence à mettre un peu plus de vitesse, comme là, comme je suis en train de faire là. 1, 2, chat. Ok? Change de garde. 1, 2, change de garde. Yes? Boum, boum, bam. Ok? Là, 1, 2. Ok? Et rappelle-toi, c'est important d'avoir de l'engagement sur ton corps. Si tu fais juste tes bras, tu fais juste ça, c'est déjà bien. Mais tu ne vas pas être autant essoufflé que si tu rajoutes là ici, 1, 2, bam. Et en plus, tu commences à habituer ton corps à faire des mouvements plus propres. Ok? On rajoute maintenant un uppercut arrière. Donc ça fait direct, croisé, crochet, uppercut. Et je change de jambe. Là, 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti pour la deuxième minute. 3, 4. Ok, je change de jambe à chaque fois. Direct, croisé, crochet, up. Là, 1, 2, 3, 4. Yes. Allez. Parfait. 1, 2, 3, 4. Parfait. Change bien de jambe à chaque fois. On fait toujours les deux côtés. 2, 3, 4. Imagine maintenant que c'est sur le 4e coup de poing qu'on met vraiment de la force, tu vois. Rapide, 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 puissant. Ok, je change de jambe. Rapide, 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 puissant. Et donc ça fait, si on donne les noms, ça fait direct, croisé, crochet, uppercut. Là, direct, croisé, croche, up. Ok? Essaye d'être vraiment là. 1, 2, 3, 4. Et on change de jambe. Attends, excuse-moi. Yes. Ok? 1, 2. Ok, continue. On rajoute maintenant un chassé avant à la fin de cette combinaison. Donc ça fait direct, croisé, crochet, up, chasse. Ok? Et je change de jambe. Allez, go! 3, 4. Et là, chasse. Yes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Chasse. Change de jambe. Direct, croisé, crochet, uppercut, chasse. Yes. Direct, croisé, crochet, uppercut, chasse. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3, 4. Chasse. Ok. Allez, garde ça. 1, 2, 3, 4. Chasse. Est-ce que tu commences à voir la combinaison qui se dessine là, au fur et à mesure? 3, 4. Chasser. Toujours le chasser avec la jambe avant.
Ok, 1, 2, 3, 4, la chasse. Je change de jambe, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, et la chasse. Yes. Garde ça et on va rajouter un kickback maintenant. Donc je te montre ce que ça va donner. Même combinaison. 1, 2, 3, 4, chasse et kick arrière. Tu vois, le chasse il est sur la jambe avant, le kickback il est sur la jambe arrière. On est parti, je le refais de profil. Allez, go. 1, 2, 3, 4, chasse, kick arrière. Je change de jambe. 1, 2, 3, 4, chasse, kick arrière. Allez, c'est parti. Chasser, kick, change de jambe. 1, 2, 3, 4, chasse, kick, let's go. 1, 2, 3, 4. Si des fois, par exemple, là, tu vois, j'ai oublié de changer de jambe, c'est pas grave, on s'en fiche. 1, 2, 3, 4, chasse, kick, go. Et là, si vraiment tu veux engager, tu vas mettre plus de rythme, plus de cardio. Il suffit juste d'aller plus vite. Là, chasse, kick. 1, 2, 3, 4, chasse, kick. Ok? Comme tu veux. Ça marche très bien. Juste on envoie. Encore 15 secondes. 1, 2, 3, 4. Chasse, kick, go. 5 secondes encore, on y va. Bam, bam. Chasse, bim. Et c'est stop. Ok, wow. Allez, on relâche. On enchaîne maintenant. Donc là, on a fait vraiment une combinaison boxe. Ok. Maintenant, on enchaîne avec des choses un peu plus simples techniquement, on va dire, mais un peu plus cardio maintenant pour monter en cardio. Donc, on va commencer et partir pour un 2-minute challenge. Ça veut dire quoi? Pendant 1 minute, on a déjà fait ça dans le burn and blast. Si tu l'as déjà fait, 1 minute, je vais faire un exercice à fond. Et 1 minute après, exactement pareil. Bref, premier exercice, c'est 10 speed jab, 10 climber. Ça veut dire quoi? Là, je fais là 10, ok. Ensuite, je passe au sol et là 10, ok. Je fais que ça pendant 1 minute et on va décomposer la minute en 3 blocs de 20 secondes. Le premier, j'y vais pas trop rapide. Deuxième, je commence à accélérer. Troisième, 20 secondes, je vais à fond. Donc on est parti, je te donnerai le timer toutes les 20 secondes. Ok, 3, 2, 10 speed jab. 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, peut-être que tu le fais en courant, peu importe. Une fois que tu passes au sol ici, 10. Ok, donc va pas trop vite, mais mets déjà quand même un bon rythme. Hein. Fais en sorte de pouvoir quand même avoir de la marge pour accélérer après. Ok. Allez, on va bientôt arriver aux 20 premières secondes. Et là, tu vas pouvoir accélérer bientôt, je vais te le dire. Essaye comme sur les climbers d'avoir les abdos bien serrés. Ok, deuxième bloc, on accélère un peu plus. Un peu plus rapide sur les speed jabs. Yes. On fait monter un peu plus le cœur. Yes. On monte un peu plus haut les jambes. Sur les climbers, pareil, on monte un peu plus haut les genoux. Un peu plus proche des mains. Et j'accélère. Donne-moi encore 5 secondes avant le troisième bloc. Plus rapide, au max de ta vitesse. Attention. Go. Là aussi, j'accélère. Vraiment comme un sprint final. Je passe au sol. Là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chacun va à son rythme, hein. Tu n'es pas obligé d'aller à la même vitesse que moi. Et si tu ne mets pas d'impact, aucun problème. Tu le fais sans impact. Ça marche également. Ok, continue. Et ok, on enchaîne. Stop, burpees. Un burpees. Une fois que j'arrive en haut, 10 genoux. Soit donc sans impact. Ou alors, allez, c'est déjà parti. Hein. Soit 10 genoux ici. Ou 10 running man, comme tu veux. Yes. C'est toi qui vois. Burpees, là ici, 10 genoux ou 10 running man. Let's time. Allez, on accélère. Burpees, go. J'ai oublié de te dire, mais on a déjà passé au niveau 2. Mais je sais pas si on peut mettre beaucoup plus de vitesse en vrai. Juste, on envoie. Burpees, running man. Yes. Allez, accélère, accélère. Il reste plus que 20 secondes pour finir ce 2-minute challenge. Let's time. Go. Go, go. Est-ce que on peut accélérer pour les 10 dernières secondes? Oui, tu peux terminer avec que les burpees. Go, que les burpees. Allez, viens avec moi. On accélère de plus en plus vite. Abdos serrés. 3, 2, 1 et stop. Wow. Ok. Comment tu l'as senti? Bah c'est pas fini. Bref, je reprends mon souffle. Je t'explique la suite. On finit maintenant avec 6 minutes. 6 minutes où on va faire 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. On a 4 exos qu'on fait à chaque fois pendant 30 secondes. Ok, j'ai du mal à récupérer. Ok, et on fait ça 3 tours de suite, ce qui va nous donner 6 minutes.
et l'entraînement sera terminé. Excuse-moi, j'ai du mal à récupérer. Difficile de parler en même temps. Simple. 2 fois des exercices en garde de face. Le premier, uppercut. Le deuxième, enfin le premier d'ailleurs, c'est les directs croisés. Et après, il y aura des uppercuts. Entre ça, il y aura des marches de l'ours et il y aura des climber niveau 2. Bref, on se met en place. On part en direct croisé pendant 30 secondes. 3, 2, 1 et go! Allez, c'est parti pour 6 minutes. On envoie. On frappe bien vers l'avant. D'accord? Je te rappelle, là, je suis en garde de face. Légèrement fléchi sur mes jambes. Je viens frapper vers l'avant. Go, go, go. 15 secondes. Gardez ça. Dans un peu moins de 15 secondes, 2-3 secondes avant, on s'arrêtera et on partira en marche de l'ours. Ok? Allez, accélère. Je sais qu'on est soufflé, moi je le suis encore. Prépare-toi pour ta marche de l'ours. Attention, top, marche de l'ours. D'ailleurs, essaye de faire, quand on fait les gardes de face comme ça, face à ton tapis, comme ça, dès que je dis top, il n'y a même pas d'arrêt, pas de transition. On enchaîne direct. Si tu veux, tu peux rajouter un squat jump, arriver en haut, ok? Là, jumper, ok? C'est comme tu veux. Tu peux rajouter un squat jump à la fin. Garde ça encore 7-8 secondes. Moi, je me mets en place pour le troisième exo qui sera des uppercuts en garde de face, ok? Allez, arrête-toi, go! Uppercut, go! On vient frapper vers le haut, go, go, go! Yes! Fléchis sur les jambes. Tout à l'heure, on faisait des directs croisés. Maintenant, c'est des uppercuts. Et on envoie. Allez, frappe bien, rapide. Continue ça. Moi, je te montre le 4e et dernier exo. Climber niveau 2, sans impact. Pied à côté de la main et j'inverse. Gauche-droite avec impact. Jump, jump, jump. Ok? Allez, mets-toi en place. 3, 2, 1, go! Je te remonte. Option sans impact. 1, 2. Option avec impact. Jump, jump. C'est un changement de jambe. Un switch. D'accord? Ça fume aussi. Hein? Allez, envoie. Yes! Fais monter ton cœur. Accélère. Et commence vraiment à te challenger sur ce dernier bloc de 6 minutes. C'est celui-là qui va nous terminer normalement. Donne-moi encore 5 petites secondes. On repasse debout pour les directs croisés. Allez, passe debout. Fléchis sur les jambes. Et go! Deuxième tour. On reprend le bloc au début. Let's go! Yes! Allez, envoie. Direct croisé, direct croisé. Aïe, aïe, aïe. Eh, celui-là, c'est le plus facile de la série. Hein. C'est celui qui est le plus tranquille. Mais regarde, frappe un peu plus vers le haut. Tu vas voir comment ça commence à chauffer les épaules. C'est ça qui est beau aussi. Prépare-toi pour les marches de l'ours, ok? Attention. Et time, c'est parti, marche de l'ours. Rappelle-toi, si tu veux, tu peux jumper à la fin. C'est comme tu veux, en fonction de l'énergie qui te reste, sachant qu'on est à peu près à 3 minutes là, quasiment sur les 6 dernières minutes de cette séance. Donc fais comme tu as envie. Une marche de l'ours, un squat jump, choisis ton option. Tu peux sauter, pas sauter, mais cherche toujours la propreté de ton mouvement. D'accord? Tes hanches ne bougent pas, les abdos sont serrés. 5 secondes et on enchaîne avec les uppercuts. 3, 2, 1 et go! C'est parti, on y va! Allez, go! Go! Abdos serrés, viens frapper vers le haut. Envoie, marche de vitesse. Yes! Très bien. Est-ce que les épaules chauffent? Est-ce que... D'ailleurs, pour info, tu vois, moi j'arrive à parler. Ça veut dire que je ne mets pas la bonne intensité. Si tu arrives à parler comme je fais, c'est que l'intensité n'est pas assez haute. Par exemple, moi je devrais mettre plus. Mais si je mettais plus, je ne pourrais pas parler. Donc je trouve la bonne intensité pour réussir à parler. Mais toi, il ne faut pas que tu parles. Ok, au sol, climber niveau 2. Time, c'est parti, gauche et droite. Option sans impact, avec impact. Let's go, on envoie. Yes. Est-ce qu'on est fatigué? Sûrement. Est-ce qu'on va s'arrêter? Pas maintenant. Dans 2 minutes 20 à peu près, on pourra se dire c'est bon, je l'ai validé cette première séance de cette 3e semaine. Mais pas maintenant. Allez, donne-moi encore 10 secondes en climber niveau 2. Ensuite, on va repasser debout pour les directs croisés. Mets-toi, allez, mets-toi debout, garde de face et go! Dernier tour. C'est le moment. Allez, accélère. Dis-toi que c'est la dernière fois là que tu fais les directs croisés. Envoie. Rappelle-toi, regarde le petit balancier sur mes jambes. Je m'amuse pas à faire ça. Hein. C'est juste que comme je mets de l'intensité dans mon coup de poing, ça balance mon corps. Ok? C'est ça qui envoie. Et mes jambes, juste, elles amortissent le choc. Elles amortissent le mouvement. Yes? Allez, dans 5 secondes, continue. On va partir en marche de l'ours. Attention. Et time, c'est parti. Squat. J'avance. Je reviens. Je jump.
et je repars. J'avance, je reviens, jumping. Yes. Allez, est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut accélérer? Oui, on peut pas accélérer. On garde le même rythme en envoi. Go, go, go. Allez, accélère. Encore quelques secondes. On y est presque. On y est presque. 10 secondes comme ça encore. Ok? 8 secondes. Ensuite, uppercut. Il restera plus qu'une minute. Mets-toi garde basse. Allez, 3, 2, 1 et go. Hey, c'est la dernière minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accélère. On lâche pas. Même si on est fatigué. Je m'en fiche. Je veux qu'on crame un max de calories. Je veux qu'on gagne confiance en soi. D'accord? À la fin de chaque nouvelle séance de HIIT, tu peux valider le fait d'avoir fait ta séance en haut à droite normalement au-dessus de la vidéo. Mais si tu peux surtout valider dans ta tête et un nouveau défi de réussir de plus. Ok? Allez, mets-toi en place, limber au niveau du dernier tour. 3, 2, 1 et go! C'est parti les babes. Gauche, là, droite, voilà. Jump, jump, jump. Et 30 secondes. Si ça va, accélère. Gauche, droite, gauche, droite. Viens avec moi. Viens avec moi. Allez, fais monter ton cœur au max. Ok? Si on saute pas de souci. On saute pas. Mais je garde un beau rythme. Je veux vraiment que tu termines hyper essoufflé pour cette séance. 8 secondes encore et ce sera terminé. D'accord? Allez, 5 secondes. Accélère. 3, 2, 1 et time. Waouh. Waouh. Relâche. Ok. Félicitations. Il y a autre chose que tu vas voir également au fur et à mesure des semaines. Bien sûr que on recherche à perdre du poids dans la HIIT zone, ok, ou on recherche à stabiliser son poids une fois qu'on a atteint son objectif et ensuite rester en bonne santé et vieillir en bonne santé. Rester le plus longtemps possible en bonne santé, ok, par la pratique du sport, la nutrition, la gestion du stress. Mais il y a des choses aussi qui sont agréables de voir, comme par exemple, imaginons que tu étais rentré il y a, je sais pas, 3 mois dans la HIIT zone. Je pense qu'au début, les premières séances HIIT cardio que tu as fait, déjà, tu ne mettais sûrement pas la même intensité que maintenant et également, tu ne récupérais pas aussi vite, d'accord? Peut-être qu'avant, quand tu faisais une séance comme ça, tu mettais peut-être 10 minutes à t'en remettre, ok? Peut-être que c'est le cas si tu viens de rentrer, t'inquiète pas. Mais sache que dans 3 mois, 6 mois, tu vois, moi, ça fait même pas une minute là qu'on a fini. Je suis pas redescendu à comme si j'étais au repos, mais j'ai bien redescendu, je commence à mieux réussir à parler et je récupère assez rapidement. Okay. L'objectif aussi c'est ça, ça veut dire qu'on améliore toutes les qualités physiques de base. On gagne en masse musculaire, on perd en masse graisseuse, on gagne en souffle, d'accord, on gagne en résistance de force dans les séances un peu type conditioning, on gagne un petit peu à tous les niveaux. Et il y a ça aussi qui est agréable de voir au-delà bien sûr des centimètres en moins, de la perte de poids, d'un physique plus athlétique. Okay, bien sûr que la plupart du temps c'est ce qui nous motive le plus à commencer, mais ensuite ce qui doit vraiment devenir un moteur pour toi, d'accord, à continuer de faire du sport, à continuer mois après mois de t'entraîner, et ben c'est de chercher à rester en forme et en bonne santé. Okay, imagine si dans 10 ans tu es toujours à peu près au même niveau qu'aujourd'hui. Imagine, moi j'ai 34 ans, si à 44 ans j'ai les mêmes conditions physiques qu'aujourd'hui alors que j'ai 10 ans de plus, je serais hyper content, d'accord? Et tout ça, ça va se faire simplement en gardant un entraînement régulier, 3 à 4 séances par semaine et en gardant une alimentation saine, même si de temps en temps je me fais plaisir comme tout le monde et il faut, c'est important, ok? Donc cherche vraiment à maintenir ce cap sur les prochaines années maintenant et ancre ça en toi pour que ça devienne une bonne routine, d'accord, et que ce ne soit pas un supplice d'aller t'entraîner mais que ça devienne juste un besoin qui te permet en plus derrière de te sentir bien. Bref, je te donne rendez-vous dans 1 ou 2 jours pour le dernier conditioning qui va un petit peu piquer. Dans 1 ou 2 jours, fight!